Aujourd'hui, nous allons parler de réconciliation, de restauration et de recolonisation de la terre. Je vais traiter d'un sujet qui est mal compris. Je l'ai moi-même mal compris pendant des années. Il s'agit de l'alliance du sang. L'alliance du sang. Ce vendredi est exactement le vendredi de la mort de Jésus il y a 2000 ans. Comment le sait-on ? La Pâque a toujours eu lieu à un moment précis depuis l'institution de la loi de Moïse. Ce jour n'a jamais changé, le jour d'expiation. Dans 50 jours, il y aura une autre fête appelée la fête de la Pentecôte. Penté signifie 50. C'est ce jour-là, il y a 2000 ans, à 3 heures de l'après-midi, à l'heure de l'Est, ce qui correspond à environ 6 heures d'avance sur nous, que les nuages et le ciel se sont obscurcis et qu'à 3 heures, Jésus est mort. C'est de la sorte en ce jour que nous célébrons sa mort. Cette mort concernait la vision divine de Dieu. Je vous demande de prendre quelques notes très rapidement pour comprendre le contexte de ce vendredi. Cela a commencé par une vision que Dieu a eue. La vision de Dieu était de coloniser la terre et le ciel et de le faire à travers l'homme. Il voulait aussi dominer la terre à travers nous. Il nous a de ce fait donné la domination sur elle, car il voulait manifester la culture du royaume du ciel sur la terre. Dieu voulait également que l'humanité soit une colonie céleste sur la terre. La terre devait être la colonie physique de Dieu qui venait d'un pays invisible appelé le ciel. L'homme n'a pas fait du bon travail au début. Nous savons tous dans Genèse 3 que l'homme Adam, qui d'ailleurs n'est pas un mot singulier mais pluriel, nous sommes tous appelés Adam. Adam veut dire en fait terre noire, en référence au corps dans lequel l'esprit de l'homme vit. Le mot Adam n'est pas seulement pluriel, il se réfère aussi à la description de ce que Dieu a fait. Nous tous, les Adams, avons failli à Dieu. Nous nous souvenons tous que dans Genèse chapitre 3, Dieu pose une question à Adam. Où es-tu ? Adam a désobéi à Dieu et nous avons tous chuté, car nous étions dans les reins d'Adam. J'aimerais parler de la chute d'Adam comme étant une déclaration d'indépendance d'une colonie d'un royaume, de la même manière que les Bahamas ont déclaré leur indépendance de la Grande-Bretagne. La terre a déclaré son indépendance du ciel par la chute d'Adam. Dans Genèse chapitre 3 verset 9, nous savons tous que Dieu sait où tout se trouve. Nous sommes tout à fait conscients que la Bible décrit Dieu comme étant omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il est aussi omniprésent, à savoir partout, tout le temps. Dieu est aussi omnipotent, il est tout puissant. Dans ce passage, Dieu pose une question qui ne semble pas avoir de sens. Si Dieu sait où tout se trouve, où tout est, qu'il est au courant de tout, pourquoi poser une question à Adam ? Quelle était la question ? Où es-tu ? Ce qui est incroyable, c'est que Dieu ne fait pas référence à son emplacement, parce qu'il savait où il était. Il se réfère à sa disposition. Ce qui veut dire qu'Adam n'était plus à sa place avec le ciel. Il avait perdu la relation avec le ciel. Notez dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 que Dieu fait référence à cela en ces mots. Ésaïe 53 verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous nous sommes tous égarés. On pourrait dire que la Jamaïque, les Bahamas, la Guyane et Haïti se sont tous écartés des royaumes qui les gouvernaient. Nous avons déclaré l'indépendance de ces royaumes. Par conséquent, nous nous sommes éloignés de la couverture de la domination de ces rois. C'était ce que Dieu exprimait lorsqu'il a demandé « Adam, où es-tu ? Tu t'es égaré, tu as quitté le règne des cieux, tu as abandonné la couverture du royaume des cieux. » S'il vous plaît, écrivez ceci. Le mot qui est utilisé ici est le mot péché, qui est un mot hébreu. Ce mot hacham signifie littéralement coupable de rébellion. L'homme a transgressé l'accord que Dieu avait avec la terre. Dieu a ordonné à Adam de dominer sur la terre. Or, Adam a abandonné cette domination et le mot que Dieu utilise est rébellion. Chaque fois que vous luttez contre une autorité, on appelle cela une rébellion, et le mot pour rébellion est le mot péché. Je pense que se rappeler que le péché ne se limite pas au mensonge, au vol, à jurer et à toutes ces choses est primordial. Le péché exprime tout simplement la rébellion. La rébellion se réfère à quelqu'un qui s'oppose contre une autorité au pouvoir.
Prenons Romains 6, verset 23. Il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire de la rébellion, c'est la mort. En d'autres termes, le salaire que vous recevez lorsque vous vous rebellez contre le gouvernement de Dieu est la mort. Si vous voulez réparer ce qu'Adam a fait, vous aurez à faire face à la mort. Dans Romains 5, verset 12, il est énoncé. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, mettons le mot rébellion à la place. Comme par un seul homme la rébellion est entrée dans le monde, et par la rébellion la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous se sont rebellés. Est-ce que vous comprenez? Quand Adam dans le jardin d'Éden a pris ce fruit et qu'il l'a arraché du pouvoir protecteur de Dieu, nous tous qui étions dans ses reins sommes devenus mortels. Nous nous sommes rebellés contre Dieu. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin d'apprendre à votre bébé à mentir, à voler, à être envieux ou même à être jaloux du jouet d'un autre bébé, puisque dans nos gènes, depuis nos ancêtres, se trouve l'esprit de rébellion. On ne forme jamais un homme à être infidèle ou une femme à vendre son corps. C'est simplement inné. Nous avons l'esprit de rébellion. Nous l'appelons péché parce que le péché nous a tous été transmis par ce seul homme. Cependant, j'ai une nouvelle pour vous, qui est que cette mort qui a eu lieu a été créée par Dieu. Genèse 2, versets 15 à 16. Vous savez, je croyais à tort que le diable avait créé la mort. Si vous croyez que le diable a créé la mort, vous rendez le diable plus puissant que Dieu. La Bible déclare, toutes choses ont été faites par Dieu. Combien? Toutes, y compris le diable. Or, quand Dieu l'a créé, il n'était pas le diable, il est devenu le diable. Quand Dieu l'a créé, il était qui? Lucifer, le fils de l'aurore. Dieu a fait de lui la vedette de son spectacle au siècle. Il était le dirigeant de l'adoration, jusqu'à ce que le péché soit trouvé en lui. Les mots exacts d'Ézéchiel sont « jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi ». Le mot rébellion fut trouvé en lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Ésaïe 14, 13, il a dit en son cœur. Faites attention à ce que vous pensez, car Dieu révèle, tes pensées deviennent tes actions. Il a pensé, je pourrais être comme Dieu, je pourrais monter au ciel et même élever mon trône au-dessus de Dieu. Il a fomenté un coup d'État. C'était une rébellion contre son gouvernement. C'est pourquoi la Bible l'appelle le père du péché. Père veut dire source, c'est le père du mensonge, il est la source du mensonge, il est devenu le gène même du péché, la génétique du péché. Quand il est venu sur terre, il s'est fait l'instigateur du programme de rébellion. Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ainsi, la première personne à introduire la mort dans le monde n'était pas le diable, c'était Dieu. C'est ici devant vous. Soulignez cela dans votre Bible. La mort n'a pas été créée par le diable, elle a été créée par Dieu. Cela dit, la mort ne pouvait pas tuer, bien qu'elle existât déjà. Dieu annonce à Adam, « Tant que tu ne me désobéis pas, la mort ne pourra pas te tuer. Elle existe pourtant. Cependant, le jour où tu me désobéiras, tu activeras la mort et tu lui donneras vie pour t'anéantir. » Dieu a créé la mort non meurtrière. Paul compare la mort à une abeille. « Ô mort, tu existes, mais tu n'as pas d'aiguillon, puisque Christ a enlevé le dard. » Adam a mis le dard en nous dans sa rébellion, Christ l'a retiré par son sacrifice. C'est le bon moment pour le louer. Dès lors, quand vous verrez un corbillard passer devant vous à tout moment sur la route, souriez simplement et déclarez « Tu ne peux pas me garder dans la tombe !» La mort est introduite par Dieu. Remarquez que Dieu affirme que le jour où vous mangerez, vous mourrez.
Pourquoi est-ce crucial? Dieu a établi le châtiment. Qui a établi la punition de la rébellion? Dieu lui-même. Dieu n'a pas certifié « si tu me désobéis, Satan te décimera, mais si tu me désobéis, je ferai en sorte que tu meurs. » Dieu a établi la peine de la désobéissance, c'était la mort. La sanction de la mort a été établie par Dieu. Le numéro 2 est fondamental. La sanction du péché était la mort. Quand vous vous rebellez contre Dieu, Dieu vous atteste. Je vais m'assurer que la mort fasse son travail. Satan n'a pas créé la mort, mais il a incité à la rébellion. Il s'est dit, si j'arrive à les faire désobéir à Dieu, je n'aurai pas à me soucier de les tuer. La mort les tuera, voire Dieu lui-même, car c'est lui qui a mis en place toute la stratégie. C'est Dieu lui-même qui a dit, si vous me désobéissez, je vais devoir vous tuer. Il nous a dit cela. Satan a tiré parti des instructions de Dieu. Regardez le point suivant. Satan a exigé que le châtiment soit payé quand l'homme a péché. Satan vivait avec Dieu. Il était l'un des 3 principaux généraux de Dieu. Dieu a 3 grands généraux que nous connaissons. Il y a Gabriel qui est responsable des communications, Michael qui est responsable des activités militaires, puis Lucifer qui était responsable des beaux-arts. Chaque pays se doit d'avoir ces 3 choses. Vous devez avoir une force armée, un ministère de la communication et un de la culture. Dieu a ce pays appelé le paradis. Il y a 3 ministres du gouvernement. L'un est en charge de l'armée, Michael, l'autre des communications, Gabriel, le 3e est en charge de la culture, des beaux-arts. Voilà pourquoi les nations sont dévastées par la culture. Le diable s'en donne à cœur joie sur la terre. Il connaît le pouvoir de la culture. Les armées protègent, la communication relaie l'information, mais la culture contrôle. Comment se fait-il qu'un tiers des anges ait suivi Lucifer? Pour la raison que la culture est puissante. Elle influence les gens à suivre le mouvement. Lucifer jubile. Ha ha ha! Je connais mon patron. Même s'il m'a viré, je le connais très bien. Une chose que je sais sur lui, c'est que quand il dit quelque chose, il se doit de tenir parole. Le diable le savait. Lucifer avait l'habitude de vivre avec lui. Il a affirmé, oui, une chose que je sais du chef, c'est que s'il décrète quelque chose, ça devient une loi et il ne peut pas enfreindre sa propre loi. S'il décide que si ses enfants se rebellent, ils devront mourir, quand ils se rebelleront, je vais faire en sorte qu'ils tiennent parole. Savez-vous comment la Bible appelle le diable? L'accusateur. Écrivez cette déclaration. La mort est dans le sang. La mort est dans le sang. Laissez-moi juste partager ceci avec vous. Pour que la loi existe, il faut qu'il y ait le droit. S'il n'y a pas de loi, on n'a pas besoin d'avocat. Un avocat est un homme de loi. C'est un expert en droit. Dès lors, à quoi servent les tribunaux? À accuser. L'accusation, c'est quand quelqu'un emmène quelqu'un d'autre devant la loi et déclare au juge « Vous êtes responsable de l'application de la sanction de la loi envers cette personne et cette personne-ci viole la loi. » C'est à ça que servent les tribunaux. Il y a de la sorte 2 personnes dans chaque affaire, le plaignant et l'accusateur. L'accusateur est celui qui fait les demandes au juge en disant « Cette personne enfreint la loi, je veux une punition ». Dans le livre d'Apocalypse 12, voici les mots de Jésus. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. » Pourquoi? Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Vous devez applaudir cela, c'est la parole. Dès qu'Adam et Ève ont péché, le diable a quitté le jardin, a couru droit vers Dieu en jubilant. « Je t'ai eu, tu dois tous les tuer, j'exige que tu les tues, tu ne peux pas mentir toi, moi je suis menteur, pas toi !» Il est quoi? L'accusateur. Combien de fois? Jour et nuit. C'est pour cela que vous vous sentez sans arrêt coupable, même des choses dont Dieu vous a pardonné il y a 10 ans de cela.
Satan revient juste pour vérifier si vous croyez à ce pardon. Il veut vous accuser, vu qu'une fois que vous acceptez l'accusation, vous plaidez coupable. Et si vous plaidez coupable, la sanction va être appliquée et la mort vous liquidera. Il est l'accusateur. Le diable sait que la mort dans le corps humain est dans le sang, que tout le monde dise le sang. Je ne comprenais pas ces choses avant, vu que j'ai été élevé comme la plupart d'entre vous ici aux Bahamas, en fonction de certaines expériences et idées religieuses telles que celle de plaider le sang de Jésus. Quelqu'un d'autre a connu cela? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai grandi dans une ville appelée Benstown, et on avait l'habitude de plaider le sang de Jésus. Vous plaidiez le sang pour toutes sortes de choses. Le sang sur la maison, le sang sur l'oreiller, le sang sur la cuisine, le sang sur ceci, le sang sur cela, le sang sur le chien. On plaidait le sang partout. Savez-vous que ce n'est nulle part dans la Bible? Je suis désolé, mais ce concept, la déclaration de plaider le sang, n'est pas dans la Bible. Quand j'ai eu la révélation de ce que la Bible disait, j'ai dû ajuster ma perception. Ne vous méprenez pas, je me dois de vous dire ce que la parole de Dieu enseigne. Qu'est-ce que cela exprime quand on dit « plaider le sang » ? Eh bien, parlons du sang un peu. La Bible révèle des choses sur le sang que vous devriez écrire. Tout d'abord, elle nous apprend que l'âme est dans le sang. Toute la vie y est. Je vais vous montrer cela à partir des Écritures dans un instant. Deuxièmement, la Bible enseigne que toute guérison est dans le sang. Ceux d'entre vous qui sont nutritionnistes et spécialistes de la santé ont une connaissance du sang. Les médecins ici présents vous parleront également du sang. Le sang contient toute la guérison du corps. Si vous devez être guéri, le sang le fera. Si vous avez une coupure sur le corps, le sang la guérira. Quand vous avez un bleu, le sang s'y précipite, bloque tout et se met à l'œuvre. Pourquoi? Le sang a tout en lui. Un bleu est en fait du sang qui se précipite à un endroit d'où il devient foncé et il bloque tout pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection. Alors, il se met au travail. Le sang combat tout. Votre vie est dans votre sang. Quand vous prenez une vitamine, vous feriez mieux de prier pour que le sang fasse son travail. Il prendra cette vitamine, la décomposera et l'amènera aux cellules pour les fortifier. Quand vous mangez, le sang prend la nourriture, la transforme en nutriments, etc. Le sang vous maintient en bonne santé. Troisièmement, tous les nutriments sont dans le sang. Tout ce qui vous fortifie dans le corps est dans le sang. Quatrièmement, toute la protection est dans le sang. On vous apprendra que votre système immunitaire est le système le plus important de votre corps et qu'il se trouve dans le sang. Si votre système immunitaire est affaibli, vous pouvez avoir un rhume qui se transforme en pneumonie et qui peut vous emporter. Le sang est vital. Il vous protège des maladies. Chaque fois que vous attrapez un virus, le sang entre en action et le système immunitaire vous protège. L'immunité. L'immunité est le moment où le sang prend tout ce qu'il a pour se mettre à lutter contre la maladie. En réalité, le cancer est une maladie du sang. Quelque chose ne va pas dans le sang. C'est la raison pour laquelle il est si difficile de le combattre. Ce n'est pas seulement une maladie d'organes, mais aussi une maladie du sang. Ce même sang qui est censé le combattre. Cela explique pourquoi vous êtes affaibli lorsque vous faites de la chimiothérapie. Vous devez attaquer ce sang, celui-là même qui est censé vous protéger. Ceux qui souffrent de leucémie doivent subir une transfusion sanguine. Ils doivent retirer tout leur sang et en mettre un nouveau. Pourquoi? Le sang protège le corps. Cinquièmement, toute subsistance est dans le sang. Le sang nous fait vivre. Le vendredi saint est à propos de toute cette liste. Vous et moi ne subsistons que grâce à la transfusion que nous avons eue. Notre sang était contaminé. Il ne pouvait pas nous protéger de la mort. Notre sang était si abîmé qu'il ne pouvait pas nous protéger. Il ne pouvait pas nous donner de nutriments. Effectivement, la Bible affirme que le sang qui était en Adam était si fort que 7000 ans plus tard, il tue encore des gens. Dieu avait un problème de lignée. Septièmement, toute mort n'est possible que dans le sang. Vous ne pouvez pas éliminer quelqu'un si vous n'avez pas accès à son sang. Si je veux vous empoisonner, le poison va aller dans le sang. Laissez-moi vous parler de l'importance du sang.
Tous les organes de votre corps sont au service du sang. Vos reins, par exemple, votre foie, votre cœur et votre pancréas existent pour le sang. Si quelque chose ne va pas avec votre foie, vous feriez mieux de prier rapidement puisque le travail du foie est de purifier le sang. Si votre pancréas a des ennuis, que la bile devient déséquilibrée, les poisons dans votre corps, au lieu d'aller à la bile pour être purifiés, passeront dans le sang et vous finirez par vous empoisonner vous-même. Le cœur n'existe que pour le sang, pour injecter le sang partout dans le corps, pour lui donner des nutriments, le protéger, le guérir, le nourrir. Ce cœur ne vit que pour le sang. Lorsque votre cœur s'arrête, sachez que le cœur n'est pas le problème. Savez-vous qu'on peut vous garder en vie sans votre cœur? Votre cœur ne vous maintient pas en vie. On peut vous en donner un autre dans votre chambre qui vient d'une machine. On y branche les artères ainsi que les veines. Cela fait circuler le sang dans votre corps et vous vivez. Le seul ennui est que vous ne pouvez pas vous balader partout avec cette machine. Si votre cœur n'est plus fonctionnel, vous pouvez toujours en avoir un autre. Seulement, vous aurez à vous promener avec lui toute la journée. Aussi longtemps que le sang circule, vous êtes en vie. C'est le sang qui a la vie, pas le cœur. C'est pour cela que l'on peut transplanter votre foie, vos reins, votre cœur, car s'ils servent le sang, vous êtes en vie. De ce fait, si je veux tuer quelque chose, c'est fondamental, je dois atteindre le sang. Quand quelqu'un tire sur quelqu'un, que se passe-t-il? Il fait un trou dans le corps, et qu'est-ce qui sort de là? Du sang. Le tir n'est pas réellement ce qui vous abat, c'est la perte de sang qui vous tue, le sang qui s'écoule. Lorsque quelqu'un vous poignarde, ce n'est pas le couteau qui vous tue, c'est la perforation qui ouvre la voie pour que le sang s'écoule. C'est ce qui vous tue vu que vous perdez du sang. Le sang a du pouvoir. Dès que notre sang est empoisonné, c'est fini. Quand Adam s'est rebellé contre Dieu, ce mauvais gène a touché son sang et Adam est devenu porteur. Le péché est comme le sida. Vous avez l'air bien, vous vous habillez bien, vous semblez même pouvoir vivre longtemps, seulement c'est trop tard. Psaume 51:5. Je suis né dans le péché, façonné dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né avec les gènes de la mort, c'est dans la lignée d'Adam. La seule façon de réparer cela, c'est d'avoir quelqu'un qui a des médicaments. Alléluia! Si votre sang est complètement détraqué, vous avez besoin d'une transfusion. Cette dernière ne peut en aucun cas venir de n'importe qui d'autre. Si vous avez le sida, que j'ai le sida, si j'ai besoin d'une transfusion, je ferais mieux de ne pas prendre votre sang. Si j'ai le sida, que vous avez le sida et que j'ai besoin de sang, vous êtes la pire chose pour moi. Nous avons quoi? Tous péché, c'est-à-dire que personne ne peut aider qui que ce soit. On a besoin de quelqu'un qui n'a pas de sang comme nous, qui vient d'une source de sang pure, qui n'a pas été contaminé. Jeunes gens, quand les gens vous invitent à suivre Jésus, en voici précisément la raison. Il a un sang qui n'a pas été contaminé par le péché. Voilà pourquoi il n'est pas né d'un homme. Sa naissance est essentielle pour sa mort. S'il avait été engendré par un homme, il n'aurait jamais pu mourir pour nous. Par conséquent, le sang de Bouddha, de Mahomet, de Confucius ne peut pas sauver étant donné qu'ils ont été engendrés par un homme. Vous devez louer Dieu pour Jésus-Christ. Oh, alléluia! Laissez-moi vous montrer le pouvoir du sang. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Dieu parle. Faites attention à ces paroles. C'est un verset profond que vous devriez écrire. Ce verset est capital. Vous devriez le trouver et l'entourer dans votre Bible. Il vous explique en bref pourquoi Dieu a créé les animaux. Dieu énonce: j'ai créé des animaux juste au cas où vous auriez besoin de ressources pour l'expiation. En effet, si votre sang est contaminé, il ne pourra pas vous sauver. Je devrais alors, à partir du sang emprunté d'un animal qui n'a pas péché, vous couvrir temporairement. Relisons ce verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné. Autrement dit, j'ai préparé tout cela juste au cas où vous vous seriez planté pour que vous utilisiez un animal pendant un certain temps.
Cependant, l'animal ne vous protégera pas éternellement, puisque chaque année, vous devrez amener plus d'agneaux. Chaque année, un agneau. Chaque année, un agneau. Chaque année, un agneau. Pour le prochain milliard d'années, vous devrez apporter des brebis. Il n'y a pas assez d'agneaux sur terre pour prendre soin de nous. Lévitique 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Vous et moi ne devons pas manger de sang. Puis-je utiliser le terme la vie et la mort sont dans le sang? C'est ce qu'on doit se dire. Avez-vous déjà mangé du boudin noir? Il paraît qu'il est fait de sang. Ceux d'entre vous qui en ont mangé pendant un certain temps sont sur le point d'avoir une révélation. La voici. Toutes les maladies du corps sont dans le sang. Toutes les maladies. Par conséquent, quand vous mangez du sang, vous mangez la maladie que l'animal avait. L'ordre de Dieu est: il ne faut pas manger de sang. Le sang nettoie les muscles. Le sang prend toute la contamination des muscles. Vous pouvez manger le muscle, toutefois, ne touchez pas au sang, car il contient toutes les toxines. Dans toute la Bible, Dieu prescrit: lorsque vous égorgez un animal, tenez-le tête en bas et laissez le sang s'écouler. Ne mangez pas le sang. Pourquoi? La vie et la mort sont dans le sang. Je vais vous montrer quelque chose dans un instant. Je voudrais que vous voyiez la puissance de Dieu. Quand vous avez un sang pur, ce sang n'est rempli que de nutriments, de vitamines, de force. S'il ne l'est pas, votre sang est rempli de poisons, de maladies et d'infirmités. Dieu dit que tout ce qui vient de la terre n'est rempli que de maladies, d'affections et de poisons. Ne buvez pas ce sang. En revanche, si vous trouvez du sang qui est complètement pur, sain, en bonne santé, rempli de nutriments forts, un jour, il y a 2000 ans, un homme s'est tenu devant un groupe d'hommes et a annoncé: vous voyez cette coupe? C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que Dieu a indiqué: vous pouvez boire de ce sang. Vous devez louer Dieu ici. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en, il vous donnera la vie. Deutéronome 12, versets 23 à 24. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Je veux dire, Dieu est si strict. Ne fais pas confiance à tout ce qui vient de la terre. Oh Jésus, j'aime les musulmans, ce sont mes frères. J'aime les bouddhistes, que Dieu vous bénisse. J'aime les hindous, ce sont mes frères et sœurs. Seulement, aucun de leurs leaders n'a un sang assez bon pour mourir pour leurs disciples. Cela me donne envie de crier. Si quelquefois votre amour pour Jésus s'effrite, un rappel comme celui-ci vous fera dire: hey, tu ferais mieux de le louer. Vous devez le remercier. Qu'importe la qualité d'un homme, il est né d'une femme. Ne confiez pas votre vie à quelqu'un qui a le même sang que vous. Je respecte Bouddha, je respecte Mahomet, je respecte les paroles de Confucius, je respecte les grandes paroles des leaders hindous. Or, je vais vous divulguer quelque chose. Quand il s'agit de mon péché, permettez-moi de vous le montrer tout de suite. Genèse 3, versets 21 à 22. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Dès qu'ils eurent péché, Dieu n'a pas dit prions. Il a dû tuer quelque chose. Savez-vous ce qu'Adam et Ève ont fait? La Bible relate que quand ils ont péché, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils ont cousu des feuilles de figuier, s'en sont recouverts. Prêtez l'oreille. Il n'y a pas de sang dans les feuilles. Ils étaient toujours aussi exposés, ils ne savaient pas quoi faire. Dieu dit: écoutez, pour ne pas vous détruire sur le champ, je vais vous revêtir de sang. Qu'est-ce que Dieu a tué? Un animal. Nous ne savons pas comment c'est arrivé, je ne sais pas comment il l'a fait, néanmoins, il a recouvert tout leur corps de la carcasse ensanglantée d'un animal qui venait d'être tué. Il leur a avisé: vous feriez mieux de garder cela sur vous, cela empêche la mort de vous tuer. Restez sous la couverture du sang, m'entendez-vous? Restez sous la couverture du sang. Aussi longtemps que vous avez le sang, la mort ne peut pas vous atteindre. C'est depuis ce jour qu'Adam a compris qu'il ferait mieux de continuer à tuer des animaux. Vous souvenez-vous de Caïn et d'Abel, ces fils qui lui sont nés juste après? 2 fils.
Oui, l'un était berger, l'autre fermier. Faites attention ici. C'est le moment d'adorer, ils sont tous devenus avec des sacrifices. L'un a ramené des oignons, des tomates, des carottes, des choux, des pois, des haricots, des mangues et des tamarins. La Bible narre qu'Abel a porté son sacrifice devant l'Éternel et que Caïn a pris ses légumes et toutes ses affaires, tandis qu'Abel n'a pris qu'une brebis avec lui. Pourquoi? Le sang. Abel a dû bien entendre son père. Caïn, lui, n'a pas dû prêter l'oreille. On ne va pas devant Dieu sans sang. Mesdames et messieurs, Caïn représente toutes les religions. Elles viennent avec tous leurs rituels, toute la fumée, tout l'encens, tous les meurtres, toutes les lacérations sur leur corps et tout ça. Seulement, elles ne viennent pas avec le sang. Quand Caïn a vu Abel avec ses brebis, je crois qu'il a ri. Il a pensé « Oh, j'ai 500 sortes de fruits et légumes avec moi. Dieu va me bénir pour sûr. Toi, tu n'as qu'un seul agneau. » Je vais le redire. Les gens viennent avec toutes sortes de rituels. Or, vous êtes venus munis que d'un seul agneau. En effet, il ne s'agit pas de combien de feuilles vous avez. C'était ces mêmes feuilles que Dieu avait retirées d'eux. Dieu dit: si vous vous rebellez, je devrais vous faire mourir. Mais avant de le faire, vous feriez mieux de tuer quelque chose qui a du sang. Maintenant, Dieu a besoin de sang. Lévitique 14, 12 à 15 narre. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint. Car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Vos oreilles indiquent que vous allez entendre de Dieu. Vous avez besoin du sang pour avoir accès à ce qu'il dit et pour travailler pour lui avec vos mains. Vous avez aussi besoin du sang afin de pouvoir marcher dans la protection de l'amour de Dieu. Ce sacrificateur est pour ces raisons complètement couvert. Je crois que quand vous rencontriez ce sacrificateur vis-à-vis, c'en était un couvert de sang. Il avait du sang sur tout le côté du visage, ses mains ainsi que ses pieds étaient pleins de sang. Il se promenait avec une robe blanche tachetée de sang. Pendant qu'il marchait, Dieu l'encourageait. Continue comme ça, je ne veux rien voir d'autre que du sang. Cela me rappelle que je ne peux pas tuer puisque quelque chose est déjà mort. Si vous lisez le reste de ce chapitre, il est expliqué que cela couvrait leurs péchés pendant 1 année. Puis, ils revenaient encore. Voici la bonne nouvelle. C'est ce qu'implique le vendredi saint. Nous étions pris en otage. Nous étions pris en otage par la rébellion même qui a entraîné la mort. Osée 13, verset 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Peste exprime la maladie. Destruction signifie décomposition du corps. Dieu expose. Je vais faire quelque chose qui ne permettra plus à la maladie de vous emporter, ni à votre corps de se décomposer. On parle de la croix et de la résurrection ici en un seul verset. C'est le vendredi saint et le dimanche de Pâques en un seul verset. Dieu énonce: je vais faire disparaître la peste. C'est la partie sanglante. Et je vais t'abaisser au point où tu ne pourras plus être détruit. C'est la résurrection. Je vais amener le roi pour te guérir. C'est une promesse. C'est l'Ancien Testament. Le vendredi saint est un jour de clous. Rappelez-vous, je vous ai affirmé que vous ne pouviez pas avoir de sang tant que la chair n'était pas percée. Quand j'ai fait mes recherches sur la crucifixion, il m'a suffi d'aller sur Internet, de taper crucifixion et d'appuyer sur rechercher. Vous ne cesserez plus de lire. Tout d'abord, il paraît que la mort par crucifixion est la mort la plus horrible de l'histoire. Les Romains étaient des experts en cela. C'était également le processus le plus sanglant de l'histoire. Une chose que la crucifixion faisait était de vous rendre ensanglanté. Il vous fouettait d'abord pour vous faire plier.
Le fouet qu'ils utilisaient était en cuir. On y trouvait dessus des débris de verre et des clous plantés. Chaque fois qu'ils vous frappaient, boum, ils vous ratissaient le dos avec. Ils vous frappaient à nouveau, boum, et vous ratissaient encore. Ce n'était pas comme quand notre mère nous flagellait. Quand ces gens vous frappaient avec le fouet, les clous s'accrochaient à votre chair et ils les tiraient vers eux, ce qui arrachait votre chair. C'est pour cela que la Bible déclare par ces meurtrissures, c'était de vraies meurtrissures. Ils ratissaient, ouvraient les blessures, ouvraient la chair et le sang jaillissait. Si vous aviez vu Jésus après sa crucifixion, vous ne l'auriez pas reconnu. Vous ne pouviez pas le reconnaître. C'était un homme ensanglanté, ambulant. Tout n'était que sang. Pourquoi? Pour parvenir à la mort. Jean proclame: écoutez, Dieu va résoudre sa propre complication à présent, puisque Dieu l'a créé lui-même. Et je vais être précautionneux à propos de ce que j'articule pour ne pas que vous interprétiez mal ce que je vais dire. Dieu a créé le problème, non pas de rébellion, mais de punition. Comprenez-vous ce que j'affirme? Je le répète. Dieu a dit, si vous me désobéissez, vous mourrez. Dieu a établi la punition. Adam s'est rebellé. Dieu n'en était pas responsable. Cela dit, la responsabilité de Dieu est de garantir qu'il meure. Désormais, Dieu doit tuer l'homme pour tenir sa parole. Dieu n'a pas certifié à la chèvre, le jour où tu mangeras de l'herbe, tu mourras. Il n'a pas attesté au cochon, au cheval, à l'oiseau, ni au poisson, le jour où tu mangeras, tu mourras sûrement. À qui l'a-t-il garanti? À l'homme, tu mourras certainement. Dieu n'a pas annoncé que le chien, le chat, le poisson et les oiseaux mourront. Il a assuré que l'homme mourra. Pour qu'il tienne parole, un mouton, une chèvre ou une vache ne pourront en aucun cas satisfaire son exigence. Il faut que ce soit un homme qui meure. Dieu était en conséquence coincé avec cette demande. Je dois faire trépasser un homme et cet homme doit être Adam. Adam fait référence au père de toute la race humaine, la source de tous les humains. Je dois trouver un Adam qui a tout le monde à l'intérieur de lui, y compris l'Adam qui a chuté. Paul dit, d'accord, le premier Adam était de la terre et le dernier Adam... Il n'a pas dit le deuxième Adam, mais que le dernier Adam serait le Seigneur du ciel. Ma vie a changé à plusieurs reprises au cours des années, et l'un de ces moments est quand j'ai découvert que le mot dernier signifiait original. Cela a changé ma vie. Je me revois en train de travailler dans une imprimerie au sommet de Fort Hill. C'est là où on m'apprenait à régler les caractères lorsque j'arrivais au travail après l'école. Monsieur Oscar Johnson était le propriétaire de cette imprimerie. C'était lui qui m'apprenait tout cela. Il carillonnait « Je vais t'apprendre l'art de l'imprimerie, jeune homme !» Et il me montrait comment régler les caractères. Chaque lettre devait être mise en place à l'époque. Il n'y avait pas d'ordinateur. Chaque lettre devait être écrite l'une après l'autre. Ensuite, on les mettait dans un étau. Monsieur Oscar disait « À présent, nous devons faire une plaque d'impression ». La plaque était un morceau de métal sur lequel on devait maquiller, selon le jargon, ce qui s'y trouvait. Une fois qu'on avait la plaque, on n'avait plus besoin du jeu de caractères. La plaque contenait tout ce qu'on voulait imprimer dessus. On étalait la plaque sur un genre de gros cylindre qu'on serrait. On mettait par la suite toutes ces piles de papier blanc à l'arrière de cette grande presse. Quand on appuyait sur l'interrupteur, la plaque se mettait à tourner. On mettait alors de l'encre sur les rouleaux pour que l'encre soit prise par l'impression sur la plaque. Quand l'encre s'accumulait sur la plaque, on entreprenait de faire passer le papier dans le cylindre. Quand le papier touchait les cylindres, il touchait la plaque, et ce qui était dans le jeu, qui était sur la plaque, apparaissait sur la feuille de papier blanche, c'était notre impression. Quand on commençait à imprimer, la première série d'impressions était toujours appelée la première impression. Suivez-moi bien. On m'a appris ça en imprimerie. La première série était appelée le premier tirage. C'est important. La plaque n'était pas la première impression. Le premier tirage était la pile qui était imprimée en premier. Chaque tirage avait l'image de ce qui était sur la plaque. Parfois, quand on travaillait, on buvait du Coca-Cola ou des trucs de ce genre, et de temps à autre, il y avait une bavure. Quelque chose tombait sur le premier tirage. Une fois que l'eau ou le coca touchait la première impression,
Toute l'encre coulait sur tous ces papiers et la première impression était gâchée. On détruisait alors l'image de la plaque. Monsieur Johnson s'écriait « Oh, qu'avez-vous fait? Mais regardez un peu ce que vous avez fait. Vous avez gaspillé du papier. Nous devons tout jeter. » Je repense à la première fois que j'ai fait ça. J'étais si déprimé. Il s'est mis à m'engueuler en criant « Tu ne comprends rien ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Je t'ai interdit de mettre des boissons ici. Il me passait un savon. » J'ai répondu « Je suis vraiment désolé, monsieur. » Après coup, il m'a rassuré. « Écoute, je vais t'apprendre à imprimer, mais tu dois suivre mes instructions. »« Oui, monsieur. Ne pleure pas, ne t'inquiète pas. On a encore la plaque. » On va jeter tout ceci puisqu'on ne peut plus l'utiliser et on va mettre une nouvelle pile de papier vu qu'on a toujours l'image originale sur la plaque. En d'autres termes, la première impression était Adam. Toutefois, ce n'était pas la plaque. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas paniqué quand les choses dans le jardin ont dérapé. Il a dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai la plaque. Louez Dieu pour la plaque. Vous avez abîmé l'image, mais j'ai encore l'original. Je vous enverrai le dernier Adam qui va tout recommencer. » Monsieur Johnson m'a expliqué « Fils, on ne pourra plus du tout appeler cette série qu'on vient de faire la première. On va l'appeler la deuxième épreuve. » Adolescent, chaque midi, j'avais l'habitude de lire la Bible. Mon job d'été était de la lire. C'est à ce moment-là que j'ai lu dans 1 Corinthiens 15 les paroles de Paul. Nous avons péché, néanmoins, Dieu dans sa longanimité a vu d'avance que nous allions pécher. Et bien que nous ayons péché, Dieu a envoyé son Fils. Il expose au verset 47 que le premier Adam était tiré de la terre, il était terrestre et a péché. Cependant, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il résume que le premier homme avait un corps animal, tandis que le second homme, et cela m'a suffi. Nous sommes le second homme. Nous avons été réimprimés, rachetés, réconciliés, ravivés, renouvelés, récompensés. Nous avons été restaurés. Annoncez à votre voisin, on m'a rendu l'image. C'est pourquoi aucun ange ne peut vous sauver. Ils ne sont pas la plaque. C'est pourquoi j'aime bien Monsieur Bouddha, mais non, il n'est pas la plaque. J'aime bien Monsieur Mahomet, mais non, il n'est pas la plaque. Dieu révèle, il n'y a qu'un seul médiateur. N'avez-vous pas envie de remercier Jésus pendant quelques secondes? Jean 1, 29 à 31. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Regardez, le Seigneur lui-même a donné son propre agneau. » Puis-je le dire comme ça? L'agneau de qui? De Dieu. Dites-le, l'agneau de Dieu. Redites-le, l'agneau de Dieu. Encore, l'agneau de Dieu. Qu'a dit Jean? L'agneau de Dieu. Il n'a pas dit votre agneau. Je vous ai fait répéter cela parce que vous n'avez pas encore compris. Pendant 4000 ans, tout le monde a amené son propre agneau. Vous ne comprenez toujours pas. Pendant 4000 ans, depuis Lévitique, tout le monde apportait et tirait son agneau, sa tourterelle, quoi qu'il puisse se permettre d'apporter. Or, cette fois, Dieu a révélé, vous n'avez plus à fournir quoi que ce soit. Je vais ramener moi-même ce qu'il faut. Je vais m'occuper de cela une bonne fois pour toutes. Je ne veux aucun agneau qui ait de maladie quelconque. Pas de contamination. J'ai mon propre agneau, pris de mon propre troupeau. Je l'ai fait descendre du ciel et je vais régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Louez Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ. C'est cela le vendredi saint. Jean 1, verset 30 relate, c'est lui, les gars, je vous le dis, Dieu va restaurer son royaume, c'est celui dont je vous ai parlé, je ne le connaissais pas moi-même. Comprenez-vous ce que Jean veut dire? Jean est son cousin. Ils ont grandi dans la même cour de jeu. Élisabeth, Marie sont de la même famille. Jean et Jésus jouaient ensemble. Jean n'avait que 6 mois de plus que Jésus. Ils jouaient dans le même village. Ils vivaient tous à Nazareth. Ils étaient de la même famille. Toutefois, Jean affirme, je ne le connaissais pas. Autrement dit, il y a un gars avec qui je jouais aux billes avant. Pourtant, aujourd'hui, je vois quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Ce n'est pas mon pote, ce n'est pas mon cousin, c'est lui. C'est lui qui a du sang qui ne vient pas de l'homme, né d'une vierge. C'est lui qui n'a pas de cancer dans son corps, pas de virus, pas de rhume.
La Bible ne mentionne pas une seule fois que Jésus ait éternué. Il n'a même pas éternué une seule fois. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il indiqua « Voici l'agneau de Dieu ». Seuls les coupables apportent des agneaux. Que fait Dieu? Dieu n'est pas coupable. Toujours est-il qu'il divulgue. J'ai pris des dispositions. Je vais prendre leur culpabilité. Je dois trouver un agneau pour eux. Oh, glorifiez-le sur le champ pour cela. Dieu est donc venu en marchant, se tenant lui-même entre ses mains. Lui-même se devait d'être un homme pour que lorsqu'il ferait cette œuvre, il satisfasse ses propres critères. Il nous dévoile « J'ai tué un homme pour que vous n'ayez plus à mourir ». Le vendredi saint, c'est lorsque vous vous tenez en ville, devant la Cour suprême, et le juge vous dit « Vous savez fort bien que vous êtes coupable. Avouez-vous votre crime. » « Oui, je suis coupable. » Le juge répond « Nous vous donnerons votre sentence dans la matinée. » Vous vous présentez à l'heure à 9h dans la salle d'audience. Tout le monde regarde la scène. Le juge peut à présent annoncer sa peine. Vous savez que c'en est fini pour vous. Le juge fait savoir « Je vais lire le verdict. Vous passerez le restant de votre vie dans la damnation éternelle sans jamais en être libéré. Vous vous êtes imposé cette sentence par votre désobéissance. Vous irez dans une fournaise infernale d'où vous n'en sortirez jamais et dont les vers qui mangeront votre chair ne mourront point. » Cependant, avant que le juge ait fini, quelqu'un entre par une petite porte et se dirige vers la table du juge. Le juge l'interroge. « Qui êtes-vous » La personne sourit simplement et réplique « Je suis eux ». Le juge lui demande « Qu'est-ce que cela a à voir avec vous ?» Cet homme répond « J'irai en prison pour eux, laissez-les partir ». Le juge se met en colère. « De quoi parlez-vous? Ils ont péché, ils se sont rebellés, ils ont enfreint la loi. » L'homme admet « Je le sais, c'est moi qui ai créé cette loi. Je les ai aussi créés, je vous ai également créés, et je ne violerai pas ma loi. Permettez-moi de vous lire la loi, monsieur le juge, puisque vous semblez l'oublier. La loi stipule que si un homme pêche, il doit mourir. Par conséquent, vous n'avez besoin de la mort que d'un seul homme. Me voici, relâchez-les. » La même nuit où il a été trahi, il a pris du pain, du vin et a annoncé. Les amis, ceci n'est pas une religion, c'est la réconciliation et la restauration entre le ciel et la terre, la colonie et le royaume, les citoyens et le roi. C'est mon corps qui va être quoi? Rompu. Comment ferais-je sortir le sang? Ma peau doit être percée. C'est mon sang qui sort de ce corps. C'est le nouveau contrat. Le contrat est de ne plus te tuer. Tu vois, il y avait un contrat sur toi. Satan était ton accusateur. Dieu honore ce nouveau contrat, car j'ai annulé le premier. Je dois te donner la vie maintenant. Je ne vais pas te tuer. Je suis venu pour que tu aies la vie. Louons-le pour sa vie. Alléluia! Tout est accompli, tout est accompli. La bataille a pris fin, elle est finie. Il n'y aura plus de guerre, c'est terminé. C'est la fin du conflit entre la colonie et le royaume. Il a pris fin. Et que se passe-t-il? Jésus règne. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.